Le podcast quotidien de Cornelia. Amour, conscience, synchronicité, émotion et tutti quanti. Le podcast quotidien qui élève l'âme et qui ouvre le cœur. Donc, je vous ai parlé de ce temps chronos que nous, les humains, avons créé, très pratique, en fait, pour nous organiser, dans le temps, qui a comme unité la seconde, mais c'est un temps effectivement artificiel et ce temps de chronos se déroule de manière irréversible. Je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le post précédent. Quand on a versé du lait dans du café, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, ce temps chronos va du passé, présent au futur. Mais Philippe Guimand, qui est physicien, d'autres certainement, nous explique que en fait, le temps peut aussi complètement aller dans l'autre sens et que le futur peut influencer notre présent et peut-être aussi notre passé. Donc en fait, il y a un autre chemin pour venir dans notre présent via le futur. Donc ça, on en reparlera dans un prochain podcast quand je vous parlerai de la rétrocausalité. Pour l'instant, avec Chronos, nous sommes dans ce qu'on appelle la causalité, c'est-à-dire que les causes se trouvent dans le passé et le présent et les conséquences sont dans le futur. Alors que dans la rétrocausalité, évidemment, c'est exactement le contraire. On part du futur et donc ça veut dire que les causes sont dans le futur et les conséquences sont dans le présent et dans le passé et ça, c'est un peu incroyable pour, nos cerveaux qui n'ont pas été du tout formatés à réfléchir ainsi. Mais il faut savoir quand même que ça existe et que la rétrocausalité va donc passer par un autre chemin qui va se trouver dans le temps Aion. Le temps Aion, c'est le temps qui est partout, où il n'y a pas de matière et donc où le temps ne se déroule pas. Donc c'est partout et tout le temps. Le temps Aion est un temps immortel, éternel, qui existe depuis toujours, partout, et qui existera aussi même quand nous aurons disparu. Ça, c'est le temps Aion. Alors, j'aimerais juste revenir sur les travaux de Philippe Guimand, qui sont très, très importants et qui m'ont énormément aidé à comprendre notamment la rétrocausalité. Mais il parle quasiment que du futur. Donc pour lui, tout est dans le futur et le futur, influence donc, notre, présent et notre passé. Mais, là, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense que le passé nous influence tout autant, heu et différemment, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir sur le passé, sauf de faire, éventuellement des thérapies. Mais c'est long et c'est coûteux et donc il influence quand même par les expériences que nous avons faites qui, il faut bien le dire, dans notre, vie là de tous les jours est en principe assez compliquée et que les expériences douloureuses sont enregistrées dans notre disque dur, notamment dans notre, inconscient et que, la manière dont nous aurons, vécu notre vie, subi des choses, va nettement influencer, notre présent. Donc, j'aimerais juste rectifier ça parce que c'est un peu comme si on oubliait. Il y a quand même tous les travaux de la psychanalyse, hein, qui nous expliquent ça et puis, il y a un autre aspect dont on parle peu,
en Occident, mais qui est très connu dans les pays, orientaux, bah, c'est le karma. Et donc, nos vies, précédentes, semblent avoir nettement une influence sur, notre vie actuelle. Et comment ça c'est possible? Ben, c'est grâce à l'âme. Parce que l'âme justement, elle est immortelle, dans le temps Aion, et elle a des souvenirs qui ne sont pas des souvenirs, mentaux, mais qui sont des souvenirs d'expérience d'âme, et qu'elle va nous faire reprendre en fait nos problèmes non résolus dans des vies précédentes, et qui vont, influencer en fait notre vie, actuelle. Donc nous sommes en fait à la croisée des chemins entre le passé et le futur. Sur le passé, comme je vous ai dit, on ne peut pas changer grand-chose à part de faire des thérapies longues, bah, c'est déjà bien si on le fait. Prise de conscience aussi. Par contre, sur le futur, nous avons beaucoup d'actions, et c'est peut-être pour ça que Philippe Guillemot en parle beaucoup plus. Et donc on en parlera bien sûr, notamment avec la rétrocausalité. Et puis il y a un temps, qui est un temps fulgurant, fulgurant. Ça s'appelle le temps opportun, et ça, c'est kairos, c'est-à-dire ça tombe du ciel comme un éclair, on ne sait pas d'où ça vient, mais ça vient, et ça se produit de manière subite, imprévue, imprévisible, et c'est donc le temps des synchronicités. Le kairos qui a des impacts comme ça, très, très forts, et qui peut carrément changer notre vie, surtout si on y prête attention. Donc voilà nos 3 temps, donc chronos, aion et kairos, et qui sont finalement complémentaires. Et ce serait important de savoir que nous voguons au travers de ces 3 temps pour ne pas être surpris ou ne pas rater, des informations importantes, qui nous sont apportées par un temps ou par l'autre. Nous sommes vraiment dans ces 3 temps. Nous sommes nous-mêmes, tripartites, corps, âme, esprit, donc faut bien, bien, être dans cette globalité, dans cette totalité, autant dans qui nous sommes que dans le temps. Voilà, donc ça, c'était les 3 temps, et je vous oui, donc juste pour revenir, au fait que le temps est cyclique, bah, ça, c'est dans Chronos, hein. J'ai longtemps pensé que c'était ailleurs, mais maintenant, plus j'y réfléchis, je me dis: «Mais effectivement, c'est dans Chronos», et je vous avais déjà parlé d'ailleurs, au tout début de ces podcasts, de ce qu'on appelle les boucles rétrocausales, heu, qui se font et se refont. C'est-à-dire qu'on passe du présent vers le futur vers le présent et le passé, et cetera, et ça fait ces boucles, et c'est donc dans Chronos, et là, le temps est cyclique. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, et on se retrouve dans le prochain podcast pour parler un peu plus en détail de cette fameuse rétrocausalité. À tout bientôt, bye bye. Si ce podcast vous intéresse, pensez à vous abonner de manière à être averti chaque jour au moment de sa publication. Pensez aussi à le partager avec vos amis qui pourraient être intéressés par ces divers sujets. Et prenez du temps pour vous chaque jour, quelques secondes, pour vous faire du bien, pour vous mettre dans une belle énergie de gratitude. Et surtout, merci de liker. À très bientôt. Au revoir.